Nous, c'est Ima et Nathan, on est en 5e 7. Et on va vous présenter le reportage sur le projet. On a parlé des Tuatha Dé Danann, c'est des dieux et déesses, du coup qui ont des pouvoirs. David, son pouvoir sert à vaincre le dragon à Cliffs of Moher. J'ai étudié ce Cliff of Moher, c'est un endroit qui a 320 millions d'années. Moi j'ai étudié l'homme de Storr, donc c'est un lieu en montagne avec une grande pierre qui, dans la légende, dit que c'était un ancien pouce de géant. Donc on a utilisé les casques pour essayer le prototype, l'ordinateur pour utiliser 3D Vista pour coder le jeu et Photoshop pour retoucher des images. On était techniciens avec Chilian et Kalan. On a codé le jeu, on a fait des parties du jeu. Alors on est où là? Ça y est, on a fait le tour. Ah non, c'est bien. Évidemment, il y a des trucs qui sont Ok. Ryan. C'est quelque chose qu'on a commencé depuis le mois de septembre avec la 4e européenne et la 5e européenne en coopération. Et on va réaliser un escape game sur le thème de l'Irlande celtique et notamment des Tuatha Dé Danann qui étaient des personnages légendaires, un peu comme les grands héros grecs de la mythologie, sauf que là c'est en Irlande. Et chaque élève va jouer la réincarnation d'un Tuatha Dé Danann différent. Et après, on va tourner du collège, il n'y a pas Bon, là, il y a plusieurs trucs. Il n'y a pas d'indice, on va récupération des zodiacs. Il y a un gardien qui est Manan Makli. Gardien, Qui es-tu dans ce projet? Je suis Manan Maklir. Quel est ton rôle dans ce projet? Je donne la cape d'invisibilité et j'apprends aux joueurs le pouvoir de l'eau. Moi je joue le rôle de Dana, la chef des Tuatha Dé Danann. Et moi, je joue le rôle de Angus, donc il donne les quêtes aux joueurs et il les aide à trouver les autres personnages. Moi, je dois enseigner le pouvoir du feu aux joueurs. Et moi je dois dire aux joueurs qu'il va à la Cliff of Moher pour combattre le dragon. Mon rôle dans le projet, c'est Ogma. Je félicite le joueur car il a réussi à déchiffrer mon écriture. Je suis Morrigan. À quoi sers-tu? J'apprends à voler et je donne le pouvoir de l'air. Je sers à donner des indices aux joueurs pour retrouver Morrigan et à comment tuer le dragon. Mon rôle dans ce projet est d'enseigner la foudre aux joueurs. Je suis Dagda. J'enseigne la magie de la terre. J'aide le joueur et je lui apprends le pouvoir de la lumière pour combattre le boss final de l'escape game. Welcome to my center. I am a reincarnation of my. Vous m'écoutez à côté du joueur et du joueur. You have to say it like this. Turn again, like this. Okay. Now try. Now you can say it now. Now you try or now try. What we've been working on with these students is on a very special project that they have to record for virtual reality. And part of my job is to help them train to get their lines out in the best way possible. So we're looking to help them improve articulation, pronunciation, even grammar when we're checking their speeches and dialogues, and just kind of helping them get to where they need to be. Very important, when you articulate, bien prononcer, don't look down, okay? When I speak up, you can all hear me, okay? Turn again. Like this. Like this. No try. Oh, good. I like it. Thank you for your help. I am the reincarnation of Ariel. Action. Welcome to the library. I am the reincarnation of Priddy. Welcome to Skinny. I am the reincarnation of Morrigan. Faire un truc genre comme ça? Non, ça marche pas.
Bah oui. Will teach you the power of water. Coupé. Mais en fait, il dit réincarnation. Je suis la réincarnation de Du coup, je répète. Il faut le torse. Oui, vas-y, welcome to the Stone Age. Tuatha De Danann, I will teach you the power of my heart. On est allé voir plusieurs films dans le cadre du festival du premier film d'Annonay. Donc on a étudié des films typiquement sur la mythologie irlandaise et on a vu aussi Flow et Sauvage. Donc on a pris un peu des éléments de tous ces films, notamment les créatures magiques, folkloriques, mais aussi du design. Okay, other characteristics they have in common. Well, the characters, the story, okay. Au Festival du cinéma, on est allé voir le livre de Kells. On l'a trouvé très intéressant et très bien, du coup on a décidé de s'en inspirer pour notre jeu. Déjà, il y a Aisling qui est une Tuatha De Danann. Il y a aussi le livre de Kells qu'on retrouve dans le Trinity College. Dans ce livre, on trouve les Ogham qui ont été faits par les 4e LC. Il y a aussi dans ce collège un barbare qui fait référence aux Vikings du film, qui va nous empêcher de trouver le livre. Après, on aura le même méchant commun, comme Quack. Il y a aussi des lieux de pouvoir qu'on trouve et dans le film et dans le jeu. I asked the rest of the class, what is the cat doing? Yes. The cat. Nous sommes allés voir Flo au festival du premier film avec les 4e euros. C'est un film où il n'y a pas de scène d'exposition. On rentre directement dans un monde transformé, sans humains. On a rencontré un chargé de production qui nous a parlé du film. Ce film, il a évoqué les décors. On a mis 2 chats noirs dans Dublin. Moi, je vais vous parler de Sauvage. Donc, c'est un film qui reflète énormément sur l'écosystème et la déforestation. Il y a un lien très fort entre notre escape game, donc les Tuatha De Danann et la nature. Donc, les 4 éléments naturels, donc l'eau, le feu, l'air et la terre. Les badges d'un joli, il y en a 7, donc 4 pour les éléments naturels, plus 3 qu'on vous découvrirez pendant le jeu. Pour ce badge, c'était l'œil de Krumquak, le boss à la fin du jeu. Là, c'est le badge des Ogham. Je me suis inspirée des films The Secret of Kells et Wolfwaker. Là, j'ai fait le badge de la terre, du feu et de l'air. Je me suis aussi inspirée de The Secret of Kells et je me suis inspirée pour aussi. Là, c'est le badge de l'eau, là de la lumière et de la foudre. Alors il y a eu aussi une deuxième sortie assez importante le 21 mars, jour de l'équinoxe de printemps, avec les 4e et les 5e européennes. Donc on est allé dans le Pilat avec une association des Pierres et des Hommes. Donc cette association elle nous a fait découvrir de nombreux vestiges, encore méconnus du public, et qui datent très probablement de l'époque néolithique. Donc l'idée c'était de créer un lien, un portail entre les sites célèbres des îles britanniques comme Stonehenge et des sites locaux, pour montrer qu'il y avait autrefois une culture commune, de grandes similarités en tout cas, dans toute l'Europe, et qu'il y a des associations qui cherchent à préserver ce patrimoine. Le métier d'archéologue est aussi un métier d'observer les objets. On appelle ça les artefacts. On a eu aussi la chance de rencontrer un documentariste écossais, Rob Hope, qui a accepté de répondre à nos questions. What is your subject for the document? My specialist subject is anthropology and prehistory, archaeology and the natural sciences. Cette sortie, ça a été aussi l'occasion de faire cette interview, mais aussi un petit reportage et des captations à 360 degrés avec une caméra spéciale qu'on a donc pour créer le prologue de notre escape game qui commence en France et qui se poursuit dans les îles britanniques. Donc, le portail magique dans le jeu qui permet d'aller de l'un à l'autre, il a eu une réalité symbolique grâce à cette sortie et aussi grâce à la magie du jeu vidéo et de la réalité virtuelle. Bonjour, cette semaine c'est la semaine des langues. Tout le long de cette semaine on a plein d'activités, comme le vendredi on a l'activité anglais VR. Cette activité c'est les anglais qui l'avons fait. On a travaillé sur les Tuatha De Danann, c'est une tribu avec des pouvoirs magiques. Voilà, c'est des dieux et des déesses. Et comme Ryu, elle c'est la protectrice de langues. Bonjour, aujourd'hui c'est le 3e jour de la semaine des langues
Et là, on va se diriger dans la salle VR pour faire un escape game. Country, la livre. Non, mais en fait, le titre. Tu vois là? C'est trop stylé. Ça tape noir, ça fait trop bien. Et tu dis, ouais. Attends, elle va se transformer. Oh, waouh! Qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans le projet? On allait voir un film au théâtre avec les 4e. Et celui que j'ai préféré, c'est Flow. Moi, ce qui m'a marqué, c'était de coder le jeu car j'ai bien aimé. C'était cool. Faire les réalisations sur fond vert. Parce que j'ai fait les costumes et on a aidé les gens. Travailler sur les toilettes des bananes. Participer au tournage sur le fond vert. Aider à la programmation au projet et à rectifier les erreurs sur la version vert. Moi, j'ai bien aimé la sortie dans le Pilat, j'ai trouvé ça intéressant. La sortie au Pilat. La sortie au Pilat. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans le projet? C'est la sortie au Pilat, à la forêt, où on est allé à la chapelle sans sapin, manger et pique-niquer et parler des pierres et de leur sens. Alors, qu'est-ce que vous avez mangé? Comment allez-vous aujourd'hui? Super bien et vous? Ça va, qu'est-ce que